Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Après une petite semaine de pause, on se retrouve cette semaine avec un très gros sommaire. Voici donc le sommaire. On commence donc par Touche pas à mon Kenji, découvrez le sommaire et quand sera diffusée l'émission spéciale consacrée à Kenji Girac avec Cyril Hanouna. On vous dit tout dans quelques instants. On continuera avec les Anges 11, Aurélie d'Autremont et Hilary ont été arrêtés à Miami, découvrez pourquoi. On vous donne tous les détails dans quelques instants. On continuera avec Je suis une célébrité, sortez-moi de là, Christophe de Chavannes et Laurence Boccolini à l'animation et un début de casting. On vous donne toutes les premières informations sur l'émission. Et on terminera par Koh-Lanta, découvrez toutes les nouveautés de la 20e saison de l'émission. On vous dit tout dans quelques minutes. On se retrouve juste après le générique pour développer tous ces titres. A tout de suite, juste après le générique, c'est parti, générique. On commence cette émission par Touche pas à mon Kenji, découvrez le sommaire et quand sera diffusée l'émission spéciale consacrée à Kenji Girac. Si Cyril Hanouna a toujours dit qu'il aimait Kenji Girac, il va bientôt lui consacrer un prime time spécial sur C8. Chaque jour, Cyril Hanouna est aux commandes de Touche pas à mon poste, dans laquelle il a affirmé son amitié pour l'ancien candidat de The Voice. En effet, si Kenji Girac est maintenant connu pour ses titres Andalouse, Color Gitano ou encore Pour oublier, il avait participé en 2014 au concours de chant de TF1. À la fin du mois de février, Cyril Hanouna sera aux commandes d'un nouveau prime time autour du chanteur. Au programme de cette soirée, des chansons avec d'autres chanteurs, de l'émotion, un duo avec une star internationale et plein d'autres surprises, nous promet le communiqué de presse de la chaîne. C'est donc le mardi 19 février, donc ce mardi, que Cyril Hanouna animera et recevra Kenji Girac pour un prime spécial Touche pas à mon Kenji, qu'il animera à partir de 21h sur C8. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ce mardi? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec une info télé-réalité et on va parler des Anges 11. Aurélie d'Autremont et Hilary ont été arrêtés à Miami, découvrez pourquoi. Alors que NRJ12 a lancé il y a quelques jours la nouvelle saison des Anges, des informations sur le tournage ont été dévoilées. Depuis lundi dernier, NRJ12 a lancé la nouvelle saison des Anges. La chaîne a vu les audiences au plus bas pour le retour de sa télé-réalité, en rassemblant uniquement 197 000 téléspectateurs et 1,2% de part de marché pour sa première semaine de diffusion. Si l'émission est en diffusion, le tournage qui s'est déroulé à Marrakech mais aussi à Miami a été victime d'un incident. En effet, deux des candidates Hilary vue dans Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 et Aurélie d'Autremont des Anges ont été arrêtées par les autorités américaines. En effet, c'est sur les réseaux sociaux qu'elles ont raconté leur mésaventure. Elles révèlent avoir été soupçonnées d'être des escort girls. Après avoir subi 3 heures d'interrogatoire, elles ont finalement été relâchées. Aurélie d'Autremont écrit « Hilary et moi, on a été enfermés pendant 3 heures parce que la police pensait qu'on était des escortes. Plus jamais je mets un pied à Miami. On a passé 3 heures à se faire insulter. » De son côté, NRJ12 assure que cet événement n'a eu aucune incidence sur le tournage. Que pensez-vous de cette histoire? Regardez-vous l'émission? Que pensez-vous de l'émission? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec Je suis une célébrité, sortez-moi de là, Laurence Boccolini et Christophe de Chavannes à l'animation et le casting complet. Voici donc les premières informations sur l'émission. Après des années d'arrêt, TF1 s'apprête à relancer l'émission de télé-réalité d'aventure Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Il y a quelques jours, on apprenait que Laurence Boccolini allait prendre les commandes du retour de l'émission, produite par ITV Studio France, qui produit également The Voice ou encore Destination Eurovision. En plus de Laurence Boccolini, TF1 misera sur un duo d'animateurs. La Une avait envisagé Camille Combal qui a préféré décliner la proposition. Ce sera finalement Christophe de Chavannes qui accompagnera l'animatrice du grand concours. C'est une petite surprise puisque l'animateur prépare également Star Tout Terrain pour le premier semestre pour l'une des chaînes du groupe TF1. Pour rappel, il a déjà été aux commandes de Je suis une célébrité, sortez-moi de là en 2006 avec Jean-Pierre Foucault.
Laurence Boccolini et Christophe de Chavannes ont animé une émission d'aventure avec des célébrités. Première compagnie pour elle en 2005 et Je suis une célébrité, sortez-moi de là pour lui l'année suivante. Ils partiront donc en Afrique du Sud fin février pour tourner plusieurs primes attendus sur TF1 avant l'été. Du côté du casting de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, les rumeurs vont bon train. Fin février, 10 personnalités vont prendre l'avion direction l'Afrique du Sud pour défendre les couleurs d'une association. Les téléspectateurs devraient retrouver l'ex-animateur Julien Lepers, déjà participant de Danse avec les stars en 2016, mais aussi Candice Pascal, gagnante de la saison 10 du concours de danse de la première chaîne d'Europe. Autre nom évoqué, Miss France Alexandra Rosenfeld, qui devrait également partir pour l'aventure. Par ailleurs, Alex Good, qui avait été évoqué un temps, ne devrait finalement pas être au casting. Louis Fernand et Estelle Lefébure et Evelyne Thomas ont également eux décliné la proposition en raison de leur engagement professionnel. Mathieu Delormeau a quant à lui assuré que Benoît Dubois avait été refusé par la production en raison de son image trop télé-réalité. Selon TPMP People, l'influenceur et mannequin Giovanni Bonami et également petit ami de la candidate de télé-réalité Hilary devrait être au casting de cette toute nouvelle émission, tout comme l'ex-candidate de Secret Story et chroniqueuse Capucine Nave et le boxeur Brahim Assoulm. Les téléspectateurs de TF1 ne retrouveront finalement pas Aymeric Bonnery, le jeune homme de 27 ans aux commandes depuis l'été 2017 du Rico Show sur Énergie, diffusé du lundi au vendredi de 20h à 23h. Le nom avait été évoqué, finalement ce ne sera pas lui qui a été choisi. La production a préféré prendre de Gérard Vives, qui avait également été évoqué un temps et qui n'avait finalement été démenti par la presse, et finalement ce sera Gérard Vives qui a été préféré à Aymeric Bonnery. L'ancien nageur Frédéric Bousquet, dont le nom a été annoncé dimanche dernier dans Le Parisien et aujourd'hui en France, une information confirmée par puremedia.com, sera donc également de la partie. Enfin, puremedia.com révèle le nom de Ni Lucie ni Sanka, apparue dans L'école des fans sur Gulli en 2014. Elle a surtout été l'une des membres de la première génération des Kids United. Toutefois, aucun nom n'a vraiment été officialisé pour sa participation au programme. Malgré tout, Thierry Moreau a annoncé dans l'émission de LCI, chaîne du groupe TF1, le casting complet de l'émission. Et donc on retrouve tous les noms. On retrouve Brahim Assoulm, Capucine Nave, Julien Lepers, Alexandra Rosenfeld, Frédéric Bousquet, Candice Pascal, Ni Lucie ni Sanka, Gérard Vives, Frédéric Lambois, ancien chanteur et ancien candidat de The Voice, et enfin Giovanni Bonami, ancien candidat de télé-réalité, compagnon de Hilary de la télé-réalité, il a également participé au Prince et Princesse de l'amour, et il est également influenceur, Instagrammeur de plus de 600 000 followers, et donc ce sera lui finalement partira également pour l'aventure. Donc voici, ce sera donc tous les noms qui partiront officiellement pour la première saison du reboot de Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Que pensez-vous de ces premiers noms et de ces premières informations sur l'émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission par la nouvelle saison de Koh-Lanta. Découvrez toutes les nouveautés de la 20e saison de l'émission. Cette semaine, TF1 présentait à la presse le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée La guerre des chefs. TF1 et Adventureline Productions présentaient à la presse Koh-Lanta, la guerre des chefs, la nouvelle saison du jeu d'aventure animée par Denis Brognard. Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1, a expliqué que la chaîne ne voulait pas décevoir après l'absence du jeu. Pour rappel, le tournage de la précédente saison avait été brusquement interrompu suite à des accusations d'agression sexuelle d'une candidate à l'encontre de l'un des autres candidats. Tournée comme les précédentes au Fidji, dans l'archipel de Kadavu, Koh-Lanta va faire peau neuve. En effet, l'émission a décidé de reprendre l'une des nouveautés qui avait été prévue pour la saison annulée. Alexia Laroche-Joubert, la productrice du programme, révèle que Koh-Lanta, la guerre des chefs,
commencera donc par la fin. En effet, dès leur débarquement sur la plage, les 21 candidats en course cette année se retrouveront directement sur les poteaux, la traditionnelle épreuve finale du programme. À la fin de cette épreuve introductive, les 3 qui sont restés le plus longtemps sur les poteaux seront désignés chefs des 3 tribus cette saison. Ce sera donc 3 équipes, les rouges, les jaunes et les rouges, qui seront en compétition cette année. Dès la fin de l'épreuve des poteaux, Denis Brognard expliquera aux chefs l'ampleur de leurs responsabilités. Ils composeront les 3 équipes, le premier choix étant réservé à celui qui est arrivé en tête des poteaux, mais ce n'est pas tout. En effet, sur chaque épreuve, confort et immunité, c'est eux qui seront responsables de la stratégie adoptée par leur équipe. Après les épreuves de confort, c'est encore eux qui devront choisir entre 2 récompenses, soit du riz supplémentaire pour toute l'équipe, ou par exemple un coup de téléphone. Les chefs bénéficieront également d'avantages. Après l'épreuve des poteaux, ils se verront remettre par Denis Brognard un bracelet d'immunité valable jusqu'à la réunification. En effet, dès lors qu'un chef jouera son bracelet à un conseil, il perdra automatiquement sa position et l'équipe devra procéder à l'élection d'un nouveau chef. L'autre avantage stratégique dont les chefs bénéficieront, c'est de pouvoir assister au conseil des tribus adverses. Dans l'optique de la réunification, ils auront accès à de nombreuses précieuses informations sur l'état d'esprit des candidats des autres équipes. Nouveauté également, la composition des 3 équipes ne se fera pas immédiatement après l'épreuve des poteaux. Les 21 candidats vont d'abord passer une journée et une nuit entière ensemble sur un campement. Logiquement, les plus stratégiques se feront remarquer par leur volontarisme chevronné, voire constitueront des ébauches d'alliances, tandis que les chefs en profiteront pour repérer les candidats intéressants pour leur équipe. Dès le lendemain, les 3 équipes de 7 candidats chacune seront constituées juste avant que se déroule la toute première épreuve d'immunité. À l'issue de celle-ci, les bleus Ikalu, les rouges Kama et les jaunes Tabuao regagneront leurs campements respectifs. Comme dans les saisons précédentes, des colliers d'immunité auront bien évidemment été cachés sur chacun des camps. Du côté des candidats, ce sont 10 femmes et 11 hommes âgés de 20 à 53 ans qui participeront à cette édition. Aucun candidat de la saison annulée ne fera partie du casting cette saison. Cette année, la production a privilégié les profils de grands sportifs. Vous découvrirez un moniteur de parachutisme, un cascadeur, une ex-nageuse de compétition, une kitesurfeuse, une footballeuse, une championne de bodybuilding, une ancienne gymnaste de compétition ou encore une alpinisme. Seule une candidate, une poissonnière, se revendique non sportive. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder la nouvelle saison lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!